Akuto izo na mala wajole deme. Hunche izo numi mala ya kwelelo. Ufoduno la mi kenken na gbemi lana kwe po kwe bo imo mata kudia. Mais ce sont les Français qui ne pouvons pas bien prononcer le nom de Abomey a dit Abomey comme le nom de la ville. Sinon, normalement, c'est Agbomey qui est le nom à l'origine. Agbomey simplement parce que pendant la royauté, il y avait un trou réalisé par les rois appelé Agbodo. Ce trou appelé Agbodo a fait la ceinture de la capitale de cette ville. Et étant donné que ce trou a fait la ceinture de la capitale de cette ville, sinon de ce royaume, tout l'espace clôturé par ce trou est appelé Agbomey. L'espace après, sinon derrière le trou, qui n'est pas dans la clôture du trou, s'appelle Agbogodo. Et donc, c'est ça le nom Agbomey qui a été attribué à la ville. Mais les Français ne pouvant pas bien prononcer, sinon les étrangers ne pouvant pas bien prononcer Agbomey, disent Agbomey, Agbomey, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, la ville s'appelle Abomey. Abomey, d'abord, il faut comprendre que c'est la capitale de cet ancien royaume qui avait existé parmi tant d'autres dans l'Afrique de l'Ouest. Et ce royaume qui a été créé vers 1645 par le prince, sinon le monsieur Aro, qui a pris comme nom fort Ruigbadja après la fondation, et qui a régné même jusqu'à pendant 40 ans avant de mourir. Et pendant ces 40 ans, il avait dit beaucoup de choses qui, après sa mort, avaient été réelles plutôt. Et là, il avait dit que le royaume, sinon qu'il avait créé, sera dirigé par que ses descendants. Et là, après sa mort, effectivement, ce sont ses descendants qui l'ont remplacé jusqu'à l'avènement colonial, donc jusqu'au moment où la France a colonisé le royaume. Donc c'est un peu ça. Et si nous allons résumer un peu ce temps-là, c'est que de 1645 à 1900, sinon de 1645 à 1900, nous avons 12 rois qui ont pu se succéder pendant ce temps. Et là, celui qui dirige aujourd'hui Abomey en tant que roi, c'est un des descendants du roi Béhanzin. On l'appelle Béhanzin Wododo. Donc c'est le roi. Donc c'est aujourd'hui, sinon tous ceux qui accèdent au trône de Ruigbadja, d'abord est appelé Ruigbadja. Et après ça, maintenant, il prend un petit nom, sinon il prend un nom fort après son utilisation, et c'est ça qui est Wododo Dewenodi. Et il est descendant il est à la 4e génération, non, du roi Béhanzin. Donc il est de la famille Béhanzin. Et on ne peut pas vouloir parler de ceux-là sans toutefois parler de leur origine. Donc ils ont quitté vraiment, si on va se reposer un peu, ils ont quitté Tado. Mais si nous allons couper court, c'est qu'il y a une migration de Alada, dirigée par Dogbaglin ou Douaglin, c'est le même nom, et avec un groupe. Ils sont venus s'installer, ils étaient venus s'installer à Waoué, qui est dans l'actuel Boycon aujourd'hui, la commune de Boycon aujourd'hui. Et c'est de là que un des descendants de ce groupe est venu s'installer sur ce plateau, sinon à Abomey, dans un village, si on peut le dire comme ça. Et après, les temps ont coulé et il a eu l'idée de créer quelque chose de plus organisé que ce qui existait avant son arrivée. À Abomey, ce qu'on peut manger, c'est d'abord
la sauce légumes. Donc en notre langue, on appelle ça ma. Et pour bien le faire, nous avons, sinon si c'est bien fait, nous avons attribué un nom spécial à ce ma-là qu'on appelle ma tendjan. Ma tendjan, ça veut dire, c'est d'abord fait à base, tout ma est préparé d'abord avec de moutarde, affinity chez nous. Et là, si c'est bien assaisonné, on a tout dedans, on a de la viande, on a de fromage peul, on a de poisson et tout. Et là, c'est ça qu'on appelle ma tendjan. Et ça, cette sauce peut être accompagnée de la pâte à base du maïs, la pâte à base de cossette d'iam et autres, même de l'acassa appelé lio ou acassa simple. En dehors de ça, nous avons l'iam pilé. L'iam pilé, c'est souvent avec de la sauce d'arachide ou sauce à base de sésame. Mais en dehors de tout ça, là, nous avons aussi les amuse-gueules, tels que Mouyoganvi. Mouyoganvi, c'est à base du maïs, on le fait. C'est très bon comme amuse-gueule. Nous avons aussi l'acajou. Les graines d'acajou, quand nos bonnes dames le font ici, c'est sans additif, c'est naturel. Nous avons aussi également de l'arachide comme amuse-gueule. Tout ça là, c'est des amuse-gueules qu'on peut prendre. Et si nous rentrons un peu plus en arrière par rapport aux mets que nos aïeux consommaient, nous avons Akandi qui est fait également avec la base du maïs. Nous avons Koé, nous avons Atatiti, nous avons beaucoup de choses. Comme site touristique, primo, c'est d'abord les palais. Et nous en distinguons plusieurs. Nous avons les palais royaux, nous avons les palais d'été, nous avons les palais princiers ou palais privés. Et en dehors des palais, nous pouvons aussi visiter des sites tels que la place Goro et la place à Danzondi, et les marchés, butins de guerre. Nous avons beaucoup de choses que nous pouvons revisiter. Donc c'est ça. Sinon, si je vais résumer ces sites qu'on peut visiter, c'est en des thématiques que on les avait résumées. Et comme thématique, nous avons, par exemple, les palais royaux. Nous avons l'accroissement de la ville. Là, on parle un peu de ce qui était la capitale et comment est-ce que cette capitale s'était agrandie dans le temps et dans l'espace. Nous avons les empreintes de l'esclavage et des guerres. Nous avons la résistance, ou aussi on peut appeler ça la colonisation. Nous avons les artisans, si on va le dire en un mot. Nous avons la culinaire, ça revient toujours. Nous avons la culinaire. Et aussi, il y a un cycle que les Occidentaux ont bien aimé, sinon aiment beaucoup, c'est nos collectivités familiales. Parce que si on parle de collectivité, eux, ils n'ont jamais pensé qu'on peut avoir une collectivité familiale. Eux, chez eux, collectivité, c'est toute autre chose. Ça peut être une collectivité des commerçants, une collectivité de temps en temps des artisans et autres. Mais si on dit ici collectivité familiale, ça les surprend beaucoup. Donc, voilà un peu ce qu'on peut visiter à Abomey.